Bienvenue à cette troisième partie de l'exercice arbre binaire ou TP arbre binaire dans lequel on va mettre en pratique les parcours. Donc si on veut résumer les parties 1 et 2, dans la partie 1 on a codé une classe générique nœud et ensuite on a construit un certain arbre à l'aide d'une factory. Puis après ça, on a ajouté une méthode toString et une propriété calculable espèce. Ensuite, ça, dans la seconde partie, on est entré dans le vif du sujet avec le codage de nombreuses méthodes récursives pour déterminer la taille, la hauteur, la largeur, etc. d'un arbre. Et on a étudié deux approches. Premièrement, une approche directement récursive et deuxièmement, une seconde qui était basée sur l'idée de parcours. Donc là, en fait, dans cette troisième partie-là, on va approfondir la notion de parcours, puis on va vraiment faire le tour de la question. Donc, les différents parcours, donc pré-ordre, en ordre, post-ordre, en largeur, etc. Et la difficulté principale dans cette partie-là, je vous dirais, c'est pas tant de coder les algorithmes, puisque les algorithmes vous sont fournis. Vous les avez sur Wikipédia. Donc, le plus difficile, c'est de les coder dans le contexte, de comprendre c'est comment ça se transpose en C#, cette patente-là. Ok, c'est ça qui est plus difficile, je vous dirais. C'est pas vraiment difficile en réalité. Donc, on commence par faire une mise en place. Après ça, on s'occupe des parcours génériques. On va appliquer ces parcours-là. On va voir comment lister des nœuds. Et à la fin, il y a deux petits bonus, donc qui peuvent vous occuper un certain temps, si jamais vous avez le temps de les faire. Et ça se termine par une remise. Donc, vous avez plusieurs nouvelles méthodes que vous devez coder dans arbre bin. Donc, toutes ces méthodes-là sont not implemented pour le moment. Donc, vous les avez ici. Je n'ai pas l'intention de les nommer une par une. Vous avez toutes les signatures. Vous avez celle-là. Après ça, vous avez celle-ci. Et ensuite, vous avez celle-là. Ça, c'est des bonus. Bon. Ensuite, vous ajoutez un menu. Le menu 3 qui est fourni. Vous allez compiler, exécuter. Vous allez avoir une section Stats 3 qui va apparaître, qui vous permet d'afficher des arbres avec des calculs sans benchmark ou avec benchmark. Évidemment, vous avez toujours la section visualiser pour seulement visualiser les arborescences. Donc, vous allez faire votre saisie comme à la diapo précédente, mais évidemment avec votre nom. Et ensuite, vous allez ajouter le fichier de test S31 arbin3. Donc, lui, en fait, devrait vous apparaître essentiellement en jaune, comme vous voyez ici. Vous avez des tests pour chacune des méthodes que vous avez à coder. Et il y a certains tests ici qui sont des tests bonus. Donc, ceux-là, en fait, vont être utilisés seulement si vous codez ces méthodes-là. Ensuite, ça, vous faites un commit and push. Donc, pour ce qui est des parcours génériques maintenant, donc dans cette section-là, on va coder différents algorithmes pour parcourir les arbres de différentes manières, donc pré-ordre, post-ordre, etc., etc. Tous ces algorithmes vont utiliser un patron de conception qu'on appelle le visiteur. Donc, si vous voulez, vous pourrez aller voir ici pour le patron de conception visiteur. Puis, en anglais, si vous voulez savoir la correspondance, c'est Visitor Design Pattern. Donc, c'est un design pattern que vous devriez voir en Prop 4. Puis, en fait, là, ici, on voit. Donc, si jamais vous le voyez en Prop 4, ben, en fait, vous allez déjà l'avoir vu. C'est quoi un patron visiteur? Puis, si vous le voyez pas, ben, c'est pas grave parce que vous allez le voir présentement. Donc, j'estime que ce que vous allez faire présentement, ça correspond essentiellement au patron visiteur que vous allez voir en Prop 4. Mais, anyway, on a besoin là. Donc, on n'attendra pas Prop 4 pour faire quelque chose qu'on a besoin tout de suite. Donc, un visiteur, c'est quoi? Un visiteur, c'est une méthode ou une fonction. Donc, méthode, fonction, c'est tout le temps blanc, bonnet, bonnet, blanc, qui, en C# est généralement codé sous la forme d'un lambda.
Et ce visiteur-là est appelé à répétition sur chacun des nœuds de la structure qui est parcourue. Donc, si vous voulez, un visiteur, c'est analogue au corps d'une book for each. Donc, vous avez une book for each, puis pour chaque élément, vous exécutez la boucle. Ben, un visiteur, c'est la même chose. Pour chaque élément que vous rencontrez dans votre arbre ou dans votre structure de données, donc un visiteur, ça s'applique pas juste aux arbres, ça s'applique à n'importe quoi, une liste, un graphe, n'importe quoi. Donc, pour chaque élément, pour chaque item que vous avez dans votre structure de données, vous appelez votre visiteur sur cet item-là. Même chose que dans une book for each, pour chaque item de votre book for each, vous exécutez le corps de la fonction. C'est pareil en termes de concept. Alors, vous avez ici une signature préordre, par exemple, et vous avez le nœud, donc on parcourt en préordre un nœud, et pour chacun des nœuds de cet arbre-là, on va effectuer une action. Donc, vous avez ici le visiteur, qui est représenté par un verbe, visiter, parce que le visiteur va visiter chacun des nœuds. Et pour chaque nœud, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quelque chose. Donc, il va faire une action sur ce nœud-là. C'est pour ça qu'on appelle ça action-nœud. Donc, c'est une méthode qui prend en argument un nœud, puis qui va effectuer quelque chose sur ce nœud-là. Donc, bon, ça, c'est ce que je viens de dire. Donc, on va invoquer visiter pour ce nœud. Donc, comme le type action nœud représente une méthode void qui prend un nœud en argument, c'est exactement ce qui est un visiteur. Donc, pour vous donner un exemple, mettons que vous aviez cette méthode-là, mettons que vous l'avez déjà codée. Okay, vous avez déjà connu cette méthode-là qui vous permet de parcourir chacun des nœuds de l'arbre et d'exécuter la méthode visiter sur chacun de ces nœuds-là. Alors, si vous appeliez, par exemple, ici, la méthode préordre arbre et que vous lui passiez le lambda suivant, c'est pas obligé d'être un lambda, mais comme je vous dis, en général, les visiteurs, dans les langages qui permettent les lambdas, en général, les visiteurs, c'est des lambdas. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour chacun des nœuds de notre arbre? On fait, pour ce nœud-là, on fait nœud.value plus plus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que la valeur de chacun de mes nœuds va être incrémentée dans 1. Parce que pour chaque nœud, je vais faire n, ben c'est ça. Pour chaque nœud, je vais faire n.value plus plus. Donc, pour chaque nœud, je vais incrémenter sa valeur de 1. OK? Alors, voici comment vous procéderiez pour coder votre méthode préordre à partir de l'algorithme que vous trouvez sur Wikipédia. Donc, on voit ici, donc on a la signature préordre node. Donc, préordre public, statique, void, préordre. Le nœud, ben, c'est de type nœud qu'on connaît. Et vous avez ensuite de ça l'action qui doit être appliquée à l'ensemble de le visiteur ou l'action qui doit être appliquée à l'ensemble des nœuds. Alors, on a notre visiteur ici. Et après ça, on dit si le nœud est nul, return. If node égale nul, return. Visit node, visiter nœud. Préordre node.left, préordre nœud.gauche, virgule visiter. Parce que la seule différence, si vous voulez, entre l'algorithme qui est donné sur Wikipédia puis ce qu'on fait, nous, en C#, c'est que explicitement, on dit c'est quoi notre visiteur. Donc, notre visiteur, on le reçoit en argument et on l'applique à chacun de nos nœuds. Donc, c'est la seule différence. Mais il y a c'est une traduction quasiment directe entre l'algorithme que vous avez sur Wikipédia et le code C#. C'est pratiquement la même chose. Donc, vous allez ensuite coder les méthodes suivantes, en ordre, post-ordre, en ordre inverse, en largeur et en ordre itératif. OK, donc toutes ces choses-là, vous avez, il n'y a peut-être pas tout, mais presque tout, vous avez l'algorithme sur Wikipédia où je l'avais présenté dans la théorie avant. Donc, vous avez juste à appliquer l'algorithme. Évidemment, ça sera pas toujours quand vous allez arriver des places qu'il faut instancier une queue ou instancier une pile, puis jouer avec la pile, tout ça, ça sera peut-être pas une traduction directe de l'algorithme de Wikipédia, mais ça va être presque direct. Okay? Donc, avec ce que vous avez vu jusqu'à maintenant dans le cours, vous devriez être capable de faire ça quand même assez rapidement, en quelque sorte. Okay? Ce qui est un des objectifs du cours, c'est que quand vous voyez un algorithme quelque part, vous êtes en mesure de l'appliquer. Donc, on ne vous demande pas de trouver des algorithmes,
Okay? Des fois, oui, mais la plupart du temps, on ne vous demande pas de trouver des algorithmes. On veut juste que vous soyez capable de récupérer ces algorithmes-là sur Internet et de les transposer dans le langage de programmation que vous utilisez. Donc, c'est ce que vous devez faire ici. Donc, les trois premières méthodes sont récursives, mais les deux dernières ici, en largeur et en ordre itératif, sont itératives. Donc, une fois que vous avez codé ça, vous allez vérifier. Donc, vous allez faire un choix ici, afficher les arbres typiques, l'arbre typique numéro 1, et vous devriez voir apparaître ici vos nœuds dans les différents ordres correspondants. Donc, en pré-ordre, en post-ordre, en ordre inverse, en largeur, en ordre itératif. Et pour l'arbre numéro 5, vous devriez avoir l'ordre suivant. Donc, lui, cet arbre-là, il est, disons, construit de telle sorte que c'est le parcours en largeur d'abord qui nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça va être ici en largeur que vous allez avoir ça, mais pour les autres, vous n'aurez pas la séquence de chiffres dans le même ordre. Donc, vous allez, en ce ça, faire une saisie comme à la diapo précédente. Maintenant, on va appliquer les différents algorithmes que vous avez codés à la section précédente. Donc, en réalité, en utilisant ces algorithmes génériques-là, c'est possible de coder de manière beaucoup plus facile des méthodes que vous avez déjà codées précédemment. Donc, on ne va pas tout recoder ce que vous avez fait précédemment, mais pour vous donner une idée du fonctionnement, on va recoder certaines de ces méthodes-là. Par exemple, si vous avez taille V, V, ça veut dire qu'on va coder la méthode taille. On a déjà vu comment coder cette méthode-là de manière directement récursive. On a vu comment coder cette méthode-là avec la méthode du parcours. Mais là, on va la coder avec la méthode du visiteur. Okay? Donc, qui est un parcours, mais un parcours qui est déjà codé ailleurs. Donc, la méthode taille-V, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de récursivité là-dedans. On utilise la méthode du visiteur. Donc, vous devez coder la méthode taille-V avec la méthode du visiteur, le nombre de feuilles V avec la méthode du visiteur, le nombre toute espèce V avec la méthode du visiteur, et le nombre cherché V avec la méthode du visiteur. Okay? Donc, par exemple, si on prend taille V, juste pour montrer comment ça fonctionne la patente, hein, juste pour être sûr de vous enligner sur la bonne track. Donc, on a ici la signature taille V. Une première version qu'on pourrait faire, c'est que, par exemple, on commence avec un compte à 0. Après ça, on fait un parcours pré-ordre de notre arbre. Puis pour chacun des nœuds qu'on rencontre, qu'est-ce qu'on fait? On incrémente notre compteur ici. On l'incrémente de 1. Et une fois qu'on a fini de parcourir tous les arbres, qu'est-ce qu'on fait? On retourne le compteur. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va compter toutes les deux. Donc, 3 lignes de code. Si on exclut le commentaire que vous avez ici. En réalité, n'importe quel parcours ferait. On n'est pas obligé de faire pré-ordre. On peut faire post-ordre, en ordre, en largeur. On peut faire celui-là qu'on veut. Okay? Donc, n'importe quel parcours, en fait, le but, c'est de compter toutes les nœuds. Donc, juste dans ce cas-là, je vous dirais que le code optimal, c'est pas celui que vous avez ici. Donc, il y a moyen de simplifier un peu ce code-là, juste pour vous montrer comment on ferait ça en C#. Donc, en C#, vu qu'on a juste une ligne de code ici, les accolades sont superflues. Donc, on pourrait juste écrire nœud. Après ça, compte plus plus. Donc, c'est pas grave si on fait rien avec le nœud l'autre bord. Compte plus plus fait la job. Mais comme le nœud, justement, est un argument, disons, factice, ou dont on ne se sert pas, l'idéal, dans ce cas-là, en C#, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un argument anonyme. L'argument anonyme, c'est underscore ou soulignement. Donc, on l'a ici, on remplace par l'argument anonyme. Donc, underscore avec la flèche compte plus plus. Donc, ça, c'est la façon optimale, je vous dirais, pré-ordre, arbre. Avec ce petit truc-là, ça va vous compter tous vos nœuds que vous avez dans votre arbre et vous allez vous retourner votre compte quand vous avez terminé. Donc ça, c'est optimal en termes de codage. Donc, pour vérifier que votre taille fonctionne, vous avez ici l'affichage donc des statistiques toujours et vous avez taille V qui va afficher 5 et taille R qui est une méthode que vous avez déjà codée avant, la taille récursive, qui elle donne 5 aussi. Donc les deux devraient donner la même chose. Si ça ne donne pas la même chose, parce que vous avez une erreur quelque part. Ensuite de ça, vous allez coder la méthode nombre de feuilles V, qui va vous compter le nombre de feuilles que vous avez dans votre arbre.
Donc ça aussi, c'est le même principe. Puis vous avez juste à me mettre le code ici que vous avez utilisé pour ça. C'est le test qui va vous dire si votre truc fonctionne ou pas. Le nombre toute espèce V, c'est la même chose. Vous retournez le nombre d'embranchements, de tiges gauche, de tiges droite, le nombre de feuilles. Et vous pouvez faire ça, encore une fois, avec un parcours. Donc, il n'y a pas de boucle, il n'y a pas de récursivité. Vous appelez un parcours pour calculer ça. Vous allez faire une saisie de votre code. Après ça, vous allez chercher V, ici, avec sa signature. Je vais me baisser un peu la vignette. Donc, on veut chercher dans un arbre une certaine clé et on peut utiliser la méthode du parcours pour ça. Donc, ici, un des inconvénients, c'est qu'on ne fera pas un parcours abrégé. Donc, un des inconvénients de ces fameuses méthodes de parcours-là, c'est qu'on parcourt tout. On est obligé de tout parcourir, l'arbre au complet, pour trouver quelque chose. On ne peut pas dire qu'on arrête dès qu'on a trouvé. Mais dans les bonus, on va voir qu'on peut coder, on peut s'arranger pour arrêter quand on a trouvé. Finalement, vous allez afficher les différents benchmarks. Donc, on voit que les méthodes basées sur un visiteur sont quand même assez efficaces. Donc, on voit ici, par exemple, visiteur directement récursif. C'est sûr que visiteur est plus lent. Visiteur ici, légèrement plus lent que les méthodes récursives. Visiteur ici, ben, ça, c'est sûr que c'est dans ce contexte-là, c'est négligeable en termes de différence. Donc, on voit ici même que le visiteur est un peu plus rapide. Et pour ce qui est de la recherche, là, vraiment, le visiteur est beaucoup plus lent parce qu'on ne peut pas faire une recherche abrégée, c'est une recherche complète. Donc, une application particulièrement intéressante du patron de conception visiteur et des parcours génériques, en fait, nous permet d'obtenir une liste de nœuds. Donc, il est même possible de généraliser une méthode pour obtenir une liste en fonction du parcours demandé. Donc, c'est ce qu'on appelle d'une certaine façon de la métaprogrammation. Puis, c'est une technique qui est très utilisée dans la programmation fonctionnelle. Donc, on va voir un peu, ici, l'idée, c'est pas de faire de la programmation fonctionnelle, mais c'est de vous montrer un peu c'est quoi le genre d'affaires qu'on fait avec la programmation fonctionnelle. C'est sûr que c'est très abstrait, mais c'est très, 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 très puissant. Donc, là, on va commencer par se définir une première fonction qui s'appelle nœud en ordre, qui nous retourne une liste de nœuds. Ça nous retourne la liste de nœuds en ordre. Okay, quand je dis en ordre, ça ne veut pas dire que sont en ordre de clés. Ça veut dire qu'ils sont en ordre du parcours en ordre d'un arbre. Okay? C'est ça que ça veut dire. Donc, vous retournez la liste des nœuds de votre arbre et en utilisant le parcours en ordre. Donc, vous utilisez un visiteur, un parcours générique pour obtenir la liste des nœuds de votre arbre. 3 lignes suffisent. 3 lignes. Et vous faites une saisie de votre code. Ensuite de ça, vous validez le bon fonctionnement de votre code ici. Donc, en ordre, bien entendu, devrait donner la même chose qu'en ordre ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, vous allez coder une autre méthode qui s'appelle nœud. Alors, cette méthode-là, la méthode ici, nœud en ordre, vous retourne la liste des nœuds en ordre. La méthode nœud est un peu différente. Elle vous retourne la liste des nœuds dans l'ordre que vous allez spécifier en argument. Donc, si vous dites, moi, je veux les nœuds, comme vous voyez ici, nœuds de l'arbre en ordre, vous retournez les nœuds en ordre. Nœud de l'arbre en préordre, vous retournez les nœuds en préordre. Nœud de l'arbre en postordre, vous retournez les nœuds de l'arbre en postordre. Nœud de l'arbre en largeur, vous retournez les nœuds de l'arbre en largeur. En fait, vous comprenez le principe. OK? Donc, on a un premier argument de notre méthode nœud, c'est l'arbre. Le deuxième argument, c'est le type de parcours qu'on va appliquer sur notre arbre. Et en appliquant ce parcours-là, ça va nous retourner une liste de nœuds qui va être fonction du parcours qu'on va utiliser. Donc, un des problèmes, c'est un concept quand même très... c'est une méthode, comme on voit, qui est très puissante, mais ce qui est difficile, disons, à comprendre en termes C# dans un cas comme ça, c'est la signature
de notre deuxième argument ici. Le premier argument, arbre, c'est nœud, point d'interrogation, arbre. Ça, c'est clair. OK, mais c'est clair, depuis ce qu'on a vu, ce qu'on fait depuis le début, c'est assez clair que l'arbre, c'est un nœud, point d'interrogation. OK, donc c'est possiblement nul, sinon c'est un nœud, mais avec des sous-nœuds possibles, donc c'est un arbre. Maintenant, cette patente-là, en ordre, OK, c'est cette espèce de signature-là que vous avez ici, donc action, nœud, point d'interrogation, action, nœud, bon, blablabla. OK, donc c'est quoi ce machin-là? Donc, d'où provient ce charabia? Donc, ce charabia-là correspond à la signature des méthodes génériques qui sont utilisées pour parcourir les arbres comme en ordre. Par exemple, si on prend la méthode en ordre ici, donc c'est une méthode void. Donc, void, ça veut dire que c'est une action. Donc, void, action, qui prend un argument nœud, on l'a ici, et qui prend comme deuxième argument un visiteur, qui est une action qui est appliquée à chaque nœud. Donc, on l'a ici, action nœud. Donc, cette méthode-là, en ordre, sa signature, c'est action. C'est une action qui se fait sur un arbre, puis qui, pour chacun des nœuds, applique un visiteur, qui est une autre action. Donc, c'est pour ça qu'on obtient cette espèce de signature-là, étrange ici, avec le parcours. C'est de là que ça vient. OK, il faut pas essayer de se creuser le coco pour... Est-ce que normalement, quand vous allez voir ça comme ça va vous popper dans la tête? Dire, ah, ça, je le sais, c'est une méthode pour visiter les arbres. Non, moi, je regarde ça, j'ai aucune idée que c'est une méthode pour visiter les arbres. Mais, je sais que la signature, c'est ça. OK? Je sais que c'est ça, la signature. Fait que, il y a moyen de la trouver en regardant la méthode, puis en pluguant les bonnes affaires dans les bonnes places pour obtenir la signature de la méthode. Donc, je vous demande maintenant de coder la méthode nœud. OK? Là, vous voyez ça, vous dites, ah, je peux pas coder ça. C'est pas vrai que je peux pas coder ça. C'est le même corps. Je vous dis, c'est le même corps que la méthode précédente. Nœud en ordre. La même chose, en changeant un mot. OK? C'est la même code, mais vous changez un mot. Je vous laisse trouver lequel. Faites une saisie de votre code. Ensuite de ça, validez. Par exemple, ici, on appelle la méthode nœud avec en ordre inverse et ça devrait donner un ordre inverse. Évidemment. Après ça, nœud préordre. Donc, cette méthode-là, nœud préordre, retourne la liste des nœuds en préordre. Sauf que, au lieu d'utiliser le patron visiteur, on va utiliser la méthode nœud qu'on vient de coder ici. Donc, en utilisant la méthode nœud, ça va nous donner un one-liner. Donc, vous allez coder nœud préordre comme un one-liner qui utilise la méthode nœud. Et vous allez faire une saisie ici de votre code. Donc, de votre corps ici, de votre fonction, qui est très court. En fait, ici, ce qui est difficile, c'est comprendre ce qu'on fait. Mais une fois que vous comprenez ce que vous faites, vous dites, mon Dieu, c'est trop facile. Oui, c'est facile. C'est facile quand on comprend. Mais ce qui est difficile, c'est comprendre ce qu'on fait. C'est ça qui est difficile. Mais quand vous comprenez ce que vous faites, c'est hyper facile. Donc, c'est pas quelque chose d'alambiqué, de compliqué, c'est pas 20 lignes de code, c'est une ligne de code, clac. Après ça, vous faites un benchmark pour 100 000 nœuds. Donc, comme on le voit ici, nœud en ordre inverse, nœud préordre, on voit que les temps là, sont sensiblement les mêmes. Donc, les deux sections suivantes, c'est des bonus. Donc, vous les faites si vous avez le temps de les faire. Donc, à la fin de la session, souvent, les gens n'ont pas le temps de faire les bonus. Mais bon, si ça vous tente, vous le faites. Donc, l'utilisateur d'un visiteur pour chercher un nœud dans un arbre, avec la méthode cherche-v, possède l'inconvénient que c'est pas possible d'abréger le parcours avant d'avoir traversé tous les nœuds de l'arbre. Donc, on est obligé de traverser tous les nœuds de l'arbre. On ne peut pas dire, ah, j'ai trouvé, j'arrête. Un autre cas limitant serait celui où seulement les 10 premiers nœuds de l'arbre devraient être trouvés. Par exemple, vous dites, retournez-moi les 10 premiers nœuds. Par exemple, supposons que vous êtes dans une requête, puis vous dites, moi, je veux les 10 premiers. Donc, pourquoi parcourir tous les nœuds d'un arbre si on veut juste les 10 premiers? Donc, ça serait intéressant de pouvoir arrêter. Donc, pour continuer l'analogie avec une boucle for each, on ne peut pas faire un break pendant le parcours pour abréger notre boucle. On est obligé de faire la boucle
au complet. Donc là, on voudrait introduire la possibilité de faire un break. Alors, une de ces façons de procéder pour faire un break, c'est d'utiliser une exception dans votre visiteur. Donc, le visiteur lance une exception, ce qui permet de sortir du parcours. Donc, vous allez coder la méthode chercher V, donc chercher avec la méthode du visiteur, mais en utilisant une exception. Donc, chercher Vx, vous allez coder cette méthode-là. Et quand vous allez faire un benchmark, vous allez vous rendre compte que chercher V, évidemment, est très long parce qu'on parcourt tous les nœuds. Chercher tout court, qui est la méthode qui s'arrête dès qu'on trouve, elle s'exécute très rapidement. Mais chercher Vx, qui est le bonus ici, on voit que ça prend quand même 10 fois plus de temps que le chercher, mais quand même beaucoup plus rapide, 50 fois plus rapide que chercher V. Donc, c'est quand même appréciable comme gain, mais quand même, il y a peut-être moyen de faire mieux. Vous allez faire la saisie. Donc, vous allez maintenant coder une fonction qui, au lieu de s'appeler en ordre, pour faire un parcours en ordre, va s'appeler en ordre abrégé. De telle sorte que votre visiteur ici, au lieu d'être une action qui s'applique sur le nœud, le visiteur, c'est une fonction qui, oui, s'applique sur le nœud, mais qui retourne un booléen. Alors, si le booléen est... si la fonction retourne true, ça veut dire qu'il faut continuer à visiter. Mais si la fonction, le visiteur retourne false, ça veut dire qu'il faut arrêter de visiter immédiatement. Donc, false si la visite a été abrégée. Ouais, ça, c'est en ordre abrégé, retourne aussi lui-même booléen, un booléen pour dire si la visite a été abrégée ou non, mais le visiteur doit retourner false pour abréger la visite. Okay? Donc, si la visite a parcouru tous les nœuds, on retourne ici true. Si la visite n'a pas parcouru tous les nœuds, ou si la visite a été abrégée par le visiteur, c'est-à-dire on retourne false. Donc, vous codez cette méthode-là. Voilà. Et ensuite, vous allez utiliser le parcours, le chercher, c'est-à-dire le parcours en ordre abrégé. Vous allez vous en servir dans une méthode chercher en utilisant le visiteur abrégé. Donc, en ordre abrégé, vous allez utiliser cette méthode-là pour coder ce truc-là. Donc, ça devrait être très simple, coder ça pour votre recherche. Et ensuite, vous allez exécuter votre benchmark. Donc, comme on voit ici, le visiteur avec l'exponentielle, pas l'exponentielle, l'exception, et le visiteur avec abrégé, le visiteur abrégé. On voit qu'on obtient le même ordre de grandeur que notre méthode chercher qu'on avait codée ici, mais qu'on code cette fois avec un visiteur abrégé. Donc, la technique du visiteur abrégé, on pourrait l'appliquer à toutes les recherches que tous les visiteurs qu'on a codés jusqu'à maintenant. C'est juste que je voulais pas mettre trop de complications dans ce que vous aviez à coder avant. Je voulais juste que ça soit dans le bonus, ce genre d'affaire-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis juste dans le bonus. Donc, admettons qu'on vous demande de coder une méthode qui permet d'obtenir la séquence des 5 premiers nœuds d'un arbre. Donc, on suppose un parcours en ordre. Donc, on pourrait généraliser, bien entendu, à n nœuds, mais le but ici, dans cette section-là, c'est de faire le plus simple possible. Donc, comment on pourrait faire ça? Donc, une première façon de faire, ça serait de générer une liste complète des nœuds, puis ensuite de prendre les 5 premiers. Donc, le moyen, ici, c'est un bonus, un one-liner qui utilise nœud en ordre. Donc, vous faites ici les 5 premiers. L, ça veut dire que vous générez une liste et ensuite vous retournez les 5 premiers de cette liste-là. Okay. Donc, c'est votre signature, vous codez ça. Une deuxième façon, ça serait d'utiliser une visite abrégée. Donc, vous utilisez en ordre abrégé et vous retournez les 5 premiers. Donc, ça vous retourne encore un i énumérable.
Donc, bonus, mais cette fois-là, c'est pas un one-liner. Donc, et si jamais, dans ce cas-là, les 5 premiers, ça va être notablement plus rapide que normalement l'autre que vous avez fait avant. Donc, si on fait les benchmarks, comme de fait, 5 premiers, en générant toute la liste, puis en prenant les 5 premiers ensuite, ça prend 6.3 millisecondes, mais en prenant juste les 5 premiers, sans passer à travers tout le reste, ça va nous prendre seulement 25 microsecondes. Donc, vous allez faire votre saisie. En ce vous allez coder une méthode qui est encore plus intéressante, qui s'appelle yield nœud en ordre. Donc, cette méthode-là, en fait, a ceci d'intéressant qu'elle n'utilise pas de la mémoire outre mesure pour pouvoir effectuer son parcours complet de... Il n'y a pas de structure, elle s'appuie sur aucune structure particulière, il n'y a pas de pile, il n'y a pas de fil, il n'y a rien de ça. Donc, elle fait juste parcourir tous les nœuds de l'arbre en ordre. Okay. En utilisant la technique, c'est une fonction génératrice itérative, non récursive, qui utilise des yield return et qui peut parcourir tous les nœuds de l'arbre. Pourquoi c'est possible de faire ça? Parce que nos nœuds possèdent un parent. Donc, à cause de ça, c'est possible d'avoir une certaine logique dans tout ça, où est-ce que la méthode se promène dans l'arbre au complet, puis dépendamment où est-ce qu'elle est rendue, elle continue son parcours, puis elle est capable de se souvenir où est-ce qu'elle était rendue, puis tout ça, elle parcourt l'arbre au complet. Donc, c'est quand même un truc assez... tu sais, c'est pas quelque chose qui se code en 2-3 lignes, là. Ça prend plusieurs lignes, mais ça prend pas 50 lignes, là, mais quand même, faut quand même y réfléchir. Alors, j'ai pas cherché si ça existait sur Internet, peut-être que ça serait... C'est ce que vous allez faire pour commencer, je sais pas. Moi, je l'ai codé directement. Donc, yield nœud en ordre votre code. Vous allez saisir votre code. Donc, ajoutez au besoin une diapo, parce que ça se peut que ça prenne un peu plus de place que ce que vous avez ici. Donc, faites-moi pas quelque chose de trop petit, là. Et votre benchmark, vous allez voir que yield nœud en ordre pour l'ensemble des nœuds de l'arbre, c'est un peu plus lent que les autres. Donc, à peu près 50% plus lent. Mais, quand vous voulez coder les 5 premiers avec cette méthode-là, vous pouvez utiliser un one-liner avec link et ça va vous donner les 5 premiers, ce qui est très intéressant. Et dans le cas des 5 premiers, ici, vous voyez que vous obtenez un benchmark quand même très très intéressant aussi, avec 22 microsecondes, quand ce que vous voulez chercher, c'est juste les 5 premiers. Donc vous n'avez pas besoin de parcourir l'arbre au complet pour ça. Vous allez faire une saisie. Donc ça, c'est des validations, validation, validation, validation. Donc vous, ici, vous avez le benchmark 100 000, partie 1. Donc je vous demande de faire une saisie du benchmark 100 000 pour vous, ce que vous avez fait. Donc vous allez tout simplement l'afficher. Ça, c'est la première partie. Et vous allez faire une saisie comme la diapo précédente. Et la deuxième partie, ici, en partant de nœuds en ordre. En fait, ça, c'est pas les... Ici, on a les bonus à la fin, mais c'est ça. Vous partez de là, vous faites votre saisie. Ça se peut que vos bonus ne s'affichent pas, c'est pas grave. Les bonus vont s'afficher juste si vous avez fait les bonus. Donc, c'est ça. Ici aussi, il y avait des bonus là, qui ne s'affichent pas nécessairement en ce qui vous concerne. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi faire une saisie de votre historique Git. Et vous allez remettre le tout. Vous allez d'abord remplir la grille d'évaluation qu'il y a à la prochaine diapo. Vous vérifiez que vous n'avez aucune erreur, que vos tests passent. Et vous vous auto-évaluez avec la grille d'évaluation que vous avez ici. Donc, la mise en place vaut 1 point. Le parcours générique, pré-ordre, en ordre, post-ordre, en ordre inverse, valent chacun un demi-point. Les parcours génériques en largeur, en ordre itératif, valent chacun 1 point. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus compliqués à coder que ceux-là. Donc, ils valent plus de points. En ce ça, l'application taille V, nombre de feuilles V, chacun vaut un demi-point. Mais le nombre toute espèce et chercher V, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça vaut 1 point. Ensuite ça, lister des nœuds, vous avez 2 points pour ça. Et les visites, les bonus 4. Donc les visites abrégées, c'est un demi-point chacun pour 1 point et demi. Et le bonus 5, les 5 premiers, ici, en fait,
Ça vaut pas, ici vous avez 0.1 point, 0.3 points, 0.1 point, pas un maximum de plus 1 demi. Et il y a le yield en ordre. Si vous codez ça convenablement, vous allez avoir plus 1 point bonus au complet. Donc, c'est ça, pour un total de 10, avec un bonus de plus 3 applicable. Voilà.